Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, comme vous vous en doutez, je vais revenir sur ce mouvement des Gilets jaunes pour la deuxième fois. Et je vais commencer par paraphraser Monsieur Castaner. Alors, je cite, je mets entre guillemets, j'utilise ces termes. J'appelle Monsieur Castaner à assumer la responsabilité des morts de cancer. Les morts de cancer par pesticides autorisés, par les malades, les suicidés qui sont provoqués par la politique du cocotier secoué, par les policiers tueurs, bref, par tous les dégâts de sa secte impitoyable, le pognon au-dessus de tout. Et si on s'y met tous, les amis, ils vont plus en avoir pour longtemps. Bon, à part ça, mon sujet d'aujourd'hui, c'est la vérité si je mens. Ça vous parle? Ça doit vous parler. On savait d'avance que tous les moyens seraient bons pour rendre impopulaire la manif des Gilets jaunes. On savait qu'on allait mentir sur les chiffres, déformer l'information. Ok. En effet, les médias, alors sous le patronage du ministre de l'Intérieur nouveau, n'ont de cesse d'annoncer des chiffres de participants qui sont bien inférieurs à ce qu'ils sont en réalité, de faire état de nombreux blessés dus à cette action ou à ces actions, en omettant de préciser que, alors sauf rare exception, il ne s'agit pas de conducteurs qui sont blessés par des manifestants, mais c'est juste l'inverse. C'est des gilets jaunes et des gendarmes, quelquefois victimes d'automobilistes qui ont foncé sur eux. Alors, voire même dans de trop nombreux cas, malheureusement je le déplore, de CRS qui blessent les manifestants de manière délibérée et vraiment sans aucune raison. Les gens sont non violents. Vous voyez ça tourner sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement hallucinant. Mais alors, écoutez bien, quand le pire advient, pourquoi ne pas exploiter ce pire? Samedi matin, malheureusement, à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, une femme en gilet jaune, elle est percutée par une conductrice au volant d'un gros 4x4. Elle en meurt. Alors elle s'appelait cette dame Chantal Mazet, elle était une toute jeune retraitée, elle avait 63 ans, bonne mère de famille comme la plupart dans ce mouvement de contestation. Alors écoutez bien, aussitôt vous l'avez vécu, aussitôt les médias relaient les déclarations qui sont concertées du ministre de l'Intérieur nouveau et de son subordonné, le préfet de la Savoie. L'AFP écrit, je cite, à Pont-de-Beauvoisin, Savoie, une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a foncé alors sur eux, percutant une femme, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, source dépêche de l'AFP. Alors, a priori, il existe un certain écart entre ce qui est relayé par les médias et la réalité vraie. C'est ce que rapportent les personnes qui étaient présentes, dont les témoignages sont concordants. Dixit, le parquet de Chambéry, notamment, premièrement, un itinéraire avait été proposé, un itinéraire bis, qui provoquait un détour d'environ 1 kilomètre. La conductrice a refusé de le prendre. La maman, donc cette conductrice au volant d'un 4x4, elle emmenait sa fille pour un certificat médical pour faire du poney. Elle aurait accéléré, renversé la dame, passé dessus et pris la fuite. Alors des photos ont été prises et surtout, les caméras de vidéosurveillance sur place, elles réfutent la version qu'on veut bien nous faire croire. Cette personne-là, elle a été retrouvée dans la salle d'attente de chez le médecin, du médecin, pardon. L'enquête est en cours, on va pas aller plus loin, mais on verra. Ok? Alors c'est donc sans aucun complexe que les témoignages de la communication officielle se sont employés à détourner les propos recueillis auprès des Gilets jaunes présents sur les lieux et qui ont vécu le drame en direct. Je le rappelle, plusieurs témoignages précis et concordants qui faisaient état pas du tout d'un acte dû à la panique, mais d'une action délibérée de la conductrice du 4x4 qui a foncé sur eux, il y a eu plusieurs blessés, sans aucun scrupule, percuté la femme, roulé sur son corps et qui a continué sa route. Encore une fois, c'était sans compter sur ces maudites caméras de vidéosurveillance qui filment tout, même ce qu'elles ne devraient pas filmer. Rappelez-vous, les attentats de Nice, 14 juillet 2016, les images qui démentent complètement la version préfabriquée du ministre de l'Intérieur à l'époque. La source de tout ce que je viens de vous dire, c'est France Bleu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc les médias qui prennent tant de peine à ignorer les faits, à servir et resservir la fable gouvernementale, et ça continue. Samedi, des groupes violents d'extrême gauche et d'extrême droite ont prévu de s'inviter lors de la grande manifestation à Paris. C'est l'anarchie. Surtout n'y allez pas. C'est la purge. Ça aussi, tiens, c'est journée cinéma aujourd'hui. C'est la purge. N'y allez pas. Bah oui, samedi, malheureusement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des débordements, que le mouvement se radicalise. C'est le jeu du gouvernement, c'est très très clair, vous le voyez. Vous le voyez. Ou alors que ce mouvement se fasse infiltrer par des casseurs. C'est loin d'être la volonté des Gilets jaunes qui portent une révolte qui est juste et humaniste. Alors,
pour une fois qu'on parle de ça. Ça faisait longtemps d'humanité, ça faisait longtemps on n'entendait plus parler d'humain, de partage, de communion. Je rappelle encore une fois, hein, ces mêmes gilets jaunes qui subissent des violences inadmissibles depuis plus d'une semaine. Hein. Vous avez vu comme moi les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Et il n'y en a aucune, je dis bien aucune, de ces vidéos qui est relayée, qui passe sur les médias. Les tirs tendus de flashball, c'est interdit, hein, je le rappelle. Les charges de CRS sur des papis, sur des jeunes avec les bras en l'air, comme ça, ils renversent le jeune avec son scooter, mais d'une violence inouïe, inouïe. Des jeunes femmes qui sont matraquées, ce sont des gens totalement pacifiques. Je ne parle pas des gens qui forcent les barrages, hein, les ralentissements, bon bref. Elle est de quel côté la violence en ce moment? Attention, hein, le gouvernement, j'ai bien l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, qu'il joue à un jeu dangereux, quitte à ce que les dégâts soient encore plus importants. Hein. Et c'est complètement irresponsable et ça me fait conclure que ce gouvernement n'est plus, à mon avis, et d'ailleurs je crois qu'il n'a jamais été, ce n'est plus le gouvernement de tous les Français. C'est très très clair. Il va falloir réfléchir à ça. Hein. Bref, on va arrêter de se plaindre, mais c'est fou quoi. Un petit rappel, parce que ça fait toujours du bien quand même de se rappeler de l'origine, hein. On aurait tendance à l'oublier. Hein. Pourquoi ces milliers de gens dans la rue? Pourquoi 80% des Français favorables encore aujourd'hui, malgré toute cette désinformation de l'État, à la poursuite du mouvement? Hein. La hausse du prix de l'essence, c'est le détonateur, hein, vous l'avez bien compris. C'est pas la hausse du prix de l'essence, c'est le détonateur. Parlons de 24 milliards d'euros que représente l'abrogation de l'ISF, la flat tax, la réduction de l'impôt sur les sociétés, auxquelles s'ajoute, allons-y, la liste démarre. Vous êtes prêts pour noter? 20 milliards d'euros du CICE, avec peanut comme effet, rien du tout, quasiment rien, mais rien, quasiment rien. 39 milliards d'euros de niche fiscale, 80 milliards d'euros de fraude fiscale, 30 milliards d'euros d'évasion fiscale, 18 milliards d'optimisation fiscale, et encore, je pense que sur l'optimisation, on en est loin. 17 milliards d'euros de fraude patronale aux cotisations sociales. Ok? Soit au total 228 milliards d'euros. Et on pourrait même rajouter tout ce dont on n'entend pas parler, et puis qui apparaît vraiment de manière épisodique. Hein. Regardez en ce moment l'affaire du patron de Renault. Hein. Carlos Ghosn, je ne sais même pas comment on dit. Il n'en a pas assez, il n'en avait pas assez. Hein, d'accord? Mais le gouvernement, avec tout ça, il aurait largement de quoi financer les aides sociales, la transition écologique, sans parler à tout va de voitures électriques, parce que ça n'est que déplacer le problème, la création d'emplois dans les hôpitaux, les profs dans les écoles, oui, il y en a besoin, hein, je peux vous le dire, les EHPAD, le maintien des petites lignes SNCF, bah oui, si on veut qu'on dépense plus d'argent pour mettre des énergies fossiles dans sa voiture, du pétrole, de l'essence, bah peut-être qu'il faut voir ça autrement. Bon, bref. L'État nous fait payer le poids des cadeaux qui ont été faits aux riches, et c'est très très clair, très très clair. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on réduise les impôts et les charges des plus nantis pour ensuite demander au reste de la population d'accepter de se restreindre malgré des revenus qui sont pour la plupart d'entre tous assez maigres, quoi. Hein. Bon, c'est ça. Vider les poches du peuple, alors que des millions de dividendes sont reversés à des milliardaires qui ne paient pas d'impôt sur la fortune. Et oui, il y en a, des milliardaires qui ne paient pas d'impôt sur la fortune, qui pratiquent l'évasion fiscale pour ne pas payer leur véritable dû. Hein, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Alors, les gens, je crois qu'ils en ont marre là d'être pris par des idiots. J'oubliais, hein, et puis je vais finir avec ça. 600 milliards d'euros d'actifs français dans les paradis fiscaux. Encore une fois, c'est 600 milliards d'euros d'actifs dans les paradis. Certainement, c'est le triple ou le quadruple. Hein. On se réveille? Parce que c'est l'heure, je crois. Il faut se réveiller. Bon, les amis, partagez ce message, relayez ce message si vous êtes d'accord. Et surtout, ne vous laissez pas prendre à cette énorme manipulation, encore une fois, on va dire, des médias. J'y peux rien. Des médias dominants qui vont vous faire croire que les gens font n'importe quoi dans la rue. Hein? Ok? Eh bien écoutez, on se dit tous à bientôt. Faites attention à vous. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.